Et comme je vous disais en tout début de culte, nous reprenons notre série L'Église est, une série identitaire sur l'Église. Et aujourd'hui, c'est L'Église est à Christ. On va parler de ça, de ce lien d'appartenance. Et l'Église, c'est ça, c'est l'ensemble des personnes qui avons mis notre confiance en Dieu. Ce sont l'ensemble des personnes sauvées et nées de nouveau. Toutes ces personnes formant une communauté universelle et intemporelle appelée l'Église. Nous sommes frères de ceux qui sont déjà décédés. Nous avons des frères et sœurs qui sont déjà décédés depuis des milliers d'années, qui ont aussi mis leur cœur et leur confiance en Christ. Et l'image la plus concrète pour nous révéler le type de relation que Christ a avec son Église et ce lien d'appartenance, c'est le mariage. Ça, c'est l'image la plus concrète. Et pour qu'on puisse se mettre vraiment dedans, je vois que dans la parole de Dieu, nous sommes encouragés à nous, ceux qui sommes mariés. Est-ce qu'il y a des gens mariés ici ce matin? Ouais, vous êtes là? Il y en a qui ne sont pas fiers d'être mariés. Levez votre main, les mariés. C'est ça, amen. Si vous êtes heureux d'être mariés, et ceux qui ne sont pas heureux, on priera pour vous. Il n'y a pas de problème. En fait, nos mariages sont appelés à représenter la beauté de la relation entre Christ et son épouse. Waouh! C'est un énorme défi. Ça veut dire que si nos mariages ne reflètent pas cette beauté, nous sommes en train de donner une mauvaise image de la relation entre Christ et son épouse. Personne dit amen à ça. Allez avec moi à Ephésiens 5. Je vais spoiler notre étude biblique de cette semaine. Ephésiens 5. On va lire du verset 25 au 32. Quant à vous, je vous attends. Il y en a qui cherchent encore. Ephésiens chapitre 5, du verset 25 au 32. Vous pouvez le lire aussi derrière moi. Quant à vous, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Que tous les hommes ici écoutent ça très, très attentivement. Et toutes les sœurs disent Amen. Quant à vous, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par un bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, regardez ça, rayonnante de beauté. Ça parle de vous, mes sœurs. Rayonnante de beauté, il n'y a aucune qui a dit amen. Sans tache ni ride. Ni aucun défaut. Mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme s'il était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit. Il y en a qui la nourrissent très bien même. Ok? Chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ l'a fait pour l'Église. Gloire à Dieu. Dieu prend soin de son Église. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Très important. Verset 32. Il y a là un grand mystère. Moi je les aime bien, moi, ces mystères. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous,
que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari ou que chaque femme se soumette à son mari. Amen. Waouh. Aujourd'hui, on va se dire les vraies choses. Amen. Mais le sujet n'est pas tant notre relation à nous, entre époux et épouse. On va s'intéresser particulièrement à la relation entre Christ et chacun d'entre nous en tant qu'Église. Si vous avez suivi avec nous l'étude biblique qui s'appelle « En Christ », que nous avons commencé il y a quelques semaines, on a commencé à étudier l'épître aux Éphésiens. Et l'une des choses particulières de cette épître, c'est qu'elle n'est pas circonstancielle. Ça veut dire que ce n'est pas une épître qui répond à un problème que l'Église pouvait avoir. Par exemple, l'épître aux Corinthiens répond à un certain nombre de soucis qu'il y avait dans l'Église de Corinthe. Mais là, l'épître aux Éphésiens, ce n'est pas ça. Nous avons Paul qui est en prison, mais nous avons un Paul presque en fin de vie, avec tout ce qu'il a vécu avec Christ, avec toute la révélation théologique, avec toute la révélation doctrinale, avec toute la révélation divine, qui va nous pondre, excusez-moi l'expression, l'une des plus belles épîtres du Nouveau Testament. Une épître essentielle pour chaque chrétien, pour vraiment comprendre l'œuvre que le Seigneur a faite et aussi ce que le Seigneur nous appelle à faire. Ce n'est donc pas une épître circonstancielle, ça veut dire qu'elle ne s'adresse pas à cette église locale ponctuellement dans cette époque-là. Elle s'adresse à toutes les églises et à n'importe quel temps dans la vie. OK? Vous êtes avec moi ce matin? C'est pour ça que ça vaut le coup d'être là les jeudis soirs, si vous pouvez, sur Zoom. Soyez là avec nous. On apprend des choses extrêmement belles, très importantes. Dire que l'Église est à Christ représente certaines choses que nous devons considérer ce matin, des choses très importantes. Comme le fait, et je l'ai dit en parlant de la fidélité de Dieu, le fait que son amour est une alliance. Quand il dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. » Il est en train de dire « aimer à en donner sa vie ». Et je dois le dire peut-être à quelqu'un ce matin qui se trouve peut-être ici pour la première fois. Nous sommes très honorés que tu sois là, mais si jamais tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur ou si tu n'as pas encore eu la révélation, la parole de Dieu dit qu'il t'aime. Dieu t'aime à tel point qu'il s'est dépouillé de sa gloire, il a quitté son ciel, il s'est fait homme et il a donné sa propre vie pour toi à la croix du Calvaire. Ça, c'est de l'amour. Dieu nous aime personnellement. Chacun d'entre nous. Mais ce texte parle d'une dimension communautaire. C'est vrai que Dieu nous aime, et c'est une certitude, mais Dieu aime aussi la communauté. D'ailleurs, l'espérance chrétienne, c'est que Christ va revenir non pas pour une personne spécifique, Christ va revenir pour son Église, pour sa communauté. Et c'est très important de ne pas négliger cette dimension communautaire du salut, parce que c'est vraiment dans la volonté de Dieu, c'est vraiment dans le plan parfait de Dieu. Et Jésus va mener jusqu'au bout ce plan de salut lui-même, parce que pour qu'on soit sauvé, on doit être sanctifié parce que nous avons un Dieu saint, et lui-même va se charger de nous sanctifier, comme il est dit ici, par sa parole, pour nous rendre sans ride et sans tache. On en dira un petit peu plus à la fin de ce message. Mais Dieu savait qu'on ne pouvait accéder à ce salut, qu'on ne pouvait pas mériter ce salut, qu'on n'était pas digne de ce salut. Alors Dieu nous donne son salut par grâce. La grâce est omniprésente dans cette épître aux Éphésiens. Et sa grâce comprend aussi qu'il nous donne généreusement la nourriture spirituelle. Dieu nous donne généreusement sa direction. Dieu nous donne généreusement sa protection. Dieu nous donne généreusement sa consolation. Et c'est pour ça que l'épître commence avec cette citation tellement forte. Nous avons tout en Christ. L'Église a tout en Christ. Dis à ton voisin, tu as déjà tout en Christ. Tout.
Mais dans cet amour dont il est parlé là, dans cet épître, j'entends quelque chose qui parle d'un appel à aimer l'Église vraiment. L'Église, les amis, n'est pas simplement composée de ceux qui sommes ici, de ceux qui pouvons être sauvés, parce que Dieu est un Dieu intemporel. Le temps, lui, il n'est pas soumis au temps comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que l'Église est aussi composée de ceux qui vont venir, parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir ici. Des personnes qui vont être appelées par Dieu lui-même. Et ce sont ces personnes-là, ce que sont ces âmes perdues aujourd'hui, que Dieu a prédestinées d'avance. Ces cœurs qu'un jour vont se tourner vers Dieu et mettre toute leur confiance aussi en lui. Et c'est là où le Seigneur nous partage son amour. Il nous dit à nous d'aimer cette Église-là. Et c'est parce qu'il nous dit d'aimer cette Église-là qu'il nous encourage. Il dit, allez, faites des nations des disciples. C'est de la même chose qu'il disait dans l'Ancien Testament quand il disait, mes amis, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que j'entends dans cette mention-là du verset 28 au 29 quand il dit d'aimer l'épouse comme nous-mêmes, comme notre propre corps. Si le cœur de Christ est tourné vers ces âmes perdues, nous ne pouvons pas, nous permettre de ne pas être sensibilisés par ce même besoin. Parce que c'est le cœur de Dieu. L'Église intemporelle est composée de ceux qui vont venir parce que toi et moi, on va apporter la bonne nouvelle, parce que toi et moi, on va amener les gens à qu'ils vivent une transformation au travers du Saint-Esprit. Amen. Nous avons une mission très sérieuse, mes amis. Le sens de l'Église se trouve là. C'est l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Et cette mention a aussi une autre face, comme une pièce qui a une double face. Et l'autre pièce de la monnaie, quand il dit d'aimer, c'est l'invitation à aimer l'Église comme nous-mêmes. Et c'est aussi parce que si nous disons aimer Dieu, nous ne pouvons pas ne pas aimer l'Église. On ne peut pas divorcer ces deux réalités. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer l'Église. C'est pourquoi c'est tellement important. Eh bien, parce que il y a des gens qui pensent pouvoir aimer Dieu sans forcément aimer l'Église. Il y a des gens qui vivent comme ça. Généralement et malheureusement, c'est parce qu'un jour, ces personnes ont peut-être été blessées parce qu'ils ont compris de l'Église. Ils ont été blessés peut-être par des responsables, ou peut-être qu'ils ont été déçus parce qu'ils avaient certaines attentes. Et on peut l'entendre, les amis, parce que l'Église est un ensemble aussi de personnes imparfaites. Elle n'est pas composée de personnes totalement à droite, bien au contraire, parfois nous sommes les uns les autres bien maladroits. D'autres, ils n'aiment pas l'Église parce qu'ils ont leur propre vision de la foi. Ils se font leur propre vision de l'amour pour Dieu, en fait. Quelque chose qui va dans leur sens, pour ne pas justement vivre les contraintes qui peuvent être liées aux relations quand on fréquente une église locale. Parce qu'il y a des contraintes. Ce n'est pas toujours facile d'être en relation les uns avec les autres. Mais c'est l'appel de Dieu pour l'Église. Aux yeux de Dieu et à la lumière de la parole, c'est complètement incohérent. C'est même impossible d'aimer Dieu et de ne pas aimer son Église. Je vais vous dire, pour Christ, ne pas aimer l'Église, ce n'est pas l'aimer lui-même. Aussi simple que ça. Parce que malgré toutes les imperfections que l'Église peut avoir, elle demeure la bien-aimée de Dieu. Elle demeure son épouse. Et son lien d'amour est tellement profond, et ce lien d'amour est tellement fort, c'est tangible en fait. La Bible dit
que l'Église est littéralement son corps, on ne peut pas aimer que la tête. On doit aimer la personne. Et c'est pour cela que c'est comme si, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut imaginer ça d'une manière très concrète? Et j'ai pensé à ça. Imaginez, on m'invite à un mariage. Et on me fait une invitation, voilà, très cordiale, etc. Pasteur, nous serions extrêmement honorés de ta présence dans notre mariage. Et là, je dis, Alléluia. Il n'y a pas besoin d'autant de trucs, mais parfois c'est comme ça qu'on me le dit. Mais imaginez, on me dit, mais par contre, si tu peux venir seul parce que ton épouse, on ne l'aime pas trop. Eh bien, moi, je vais répondre, toi et moi, on va avoir un problème, mon gars. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer le corps. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son épouse. On ne touche pas à son épouse. On ne touche pas à ma femme. Donc si vous n'invitez pas ma femme, m'invitez pas. Au travers de ce message, et je suis étonné, on a de plus en plus de personnes qui regardent nos messages sur YouTube, etc. Pas forcément des personnes qui sont de notre assemblée. Et du coup, on a comme une possibilité de dire des choses qui sont importantes. C'est l'une des choses que j'ai à cœur de pouvoir dire ce matin, et je pense que ça vient du cœur de Dieu. Attention à ceux qui pensent pouvoir vivre sans église locale. Attention. Attention à ces électrons libres qui ne s'attachent nulle part et qui du coup ne peuvent pas créer de racines. Attention à tous ceux qui se permettent d'être constamment dans la critique et qui ne s'amusent qu'à pouvoir critiquer et envoyer les pires des commentaires ou faire dire des choses de l'Église. Attention, on ne touche pas à son Église. C'est l'Église de Christ. Attention, toi et moi, nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour qu'ils soient aussi saisis de cette révélation, et cette révélation qui est essentielle et qui s'attache au salut qui est prévu par Dieu. Prions pour que Dieu les ramène à la maison. Parce que comme le dit dans le texte, nous sommes un seul corps. Son corps, et lui, il est la tête. Attention. L'unité de Dieu. L'unité de Dieu avec l'Église est tellement profonde qu'il introduit cette notion d'une seule chair. C'est le lien du mariage, mais c'est aussi le lien de l'image entre l'Église et Christ. Une seule chair, il parle là d'une unité absolue. Et je crois justement que parce que nous sommes absolument attachés à Christ, que nous devons être absolument attachés entre nous. Nous sommes complètement unis à Christ, alors nous devons être complètement unis, nous, les uns les autres. Regarde ton voisin et dis-lui, on a du boulot. Dans le chapitre juste d'avant, Paul va le dire, efforcez-vous à l'unité. Efforcez-vous à l'unité. Ceux qui ont fait l'étude biblique d'Éphésiens, ils apprécient ce message davantage que vous autres. Je crois que l'Église est vraiment dans un plan éternel de Dieu, en fait. Vous savez, je vais vous confesser quelque chose. Pendant très longtemps, j'ai cru à quelque chose qui était complètement faux. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'avant la venue du Saint-Esprit, j'ai cru qu'avant Acte 2, vous voyez, ce moment où il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui se déverse, et là va naître. Je crois qu'avant ça, l'Église n'était pas forcément prévue. Je crois que c'est là où elle est née, conséquence de que la présence de Dieu a été libérée, que le voile s'est déchiré. Je pensais que c'était là où c'est apparu dans le plan.
Je pensais que le peuple de Dieu était comme il est écrit dans la Bible, c'était le peuple juif. Et d'ailleurs, il en parle là, dans Éphésiens, les juifs et les non-juifs, en disant le peuple de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et sans l'épître aux Éphésiens, on pourrait vraiment penser quelque chose comme ça. Mais Paul ici révèle quelque chose d'extrêmement profond. Paul révèle et il affirme l'inverse. Il dit Dieu a toujours pensé à l'église locale. Il a toujours voulu la communauté. C'était dans le cœur de Dieu. Dieu d'ailleurs lui-même est communauté puisqu'il est un mais il est en même temps trois. L'église n'est donc pas une voie de secours dans le Nouveau Testament qui apparaît. L'Église n'est pas un plan B, mes amis. L'Église est le grand mystère dont il est le sujet ici. Le sujet Christ et l'Église. Et c'est Dieu qui avait depuis toujours pensé à elle. Le fait même que le mariage soit mentionné dans l'Ancien Testament, le fait même qu'on voit le mariage dans le Jardin d'Éden où il est dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est la preuve que l'Église a toujours été dans le cœur de Dieu, puisque le mariage est le type de l'Église. La relation du mariage, le type, c'est le reflet de la relation entre Christ et son Église, entre l'épouse et l'époux. De la même manière que Ève est tirée d'Adam, l'Église, elle est tirée de Christ. L'Église vient de Christ. Et si l'Église, elle vient de Christ, ça veut dire qu'elle lui appartient. Et il lui appartient parce qu'il l'a même racheté à la croix du calvaire au prix du sang. De la même manière que Ève était le complément d'Adam, nous, en tant que corps, nous sommes le complément de la tête qui est Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 1. Allez avec moi, Éphésiens 1 maintenant, versets 22 à 23. Éphésiens 1, versets 22 à 23. Dieu a tout placé sous ses pieds, regardez. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude de Dieu et qui remplit tout en tous. Je voudrais être clair. Parce qu'il ne faudrait pas croire que la gloire de Dieu n'est pas complète, que Dieu ne peut pas se compléter à lui-même. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que Dieu est incomplet et que du coup, si nous ne sommes pas là, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a choisi de manifester sa plénitude. Dieu a choisi de manifester sa gloire au travers de cette complémentarité. Mes amis, toi et moi avons l'honneur d'être le corps, afin de pouvoir révéler au monde la gloire de Dieu, afin de révéler au monde et pouvoir conduire le monde au salut. Parce que quand les gens voient l'Église, ils voient quelque part le corps du Christ. C'est une révélation même de l'Évangile qui se fait au travers de l'Église. Waouh! C'est quelque chose. Sa gloire sera complète d'ailleurs lorsque l'Église elle-même, elle sera tout à fait complète. Quand nous arriverons dans ce moment final dans lequel tous les rachetés seront ensemble et ils seront avec Dieu. Et c'est ça le grand mystère. C'est ça le grand mystère. Mon ami, l'Église n'est pas une roue de secours. Moi, j'ai cru que c'était une roue de secours parce que comme le peuple juif, ils avaient désobéi. Comme le peuple juif n'avait pas reconnu le Messie, je me suis dit, c'est pour ça l'Église. Non. L'Église est prévue depuis toujours. L'Église est prévue depuis l'éternité. L'Église fut dans le plan éternel de Dieu. Mon frère, ma sœur, on peut le dire. Toi et moi, nous sommes le grand mystère. Alléluia. Nous sommes le grand mystère. Quand je te vois, toi, je vois la révélation de Dieu. Ah. Alléluia. Il y a quelqu'un qui parle de l'épouse et de l'époux d'une manière tout à fait
incroyable et qui nous donne une révélation encore plus profonde de ça. C'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste nous donne un approfondissement de tout ce qu'on vient de voir. Et moi, ce personnage, déjà, il m'interpelle. Jean le Baptiste, il m'interpelle. Il y a une présentation de lui dans le Nouveau Testament juste impressionnante. Un homme dévoué, un homme appelé, un homme rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, les amis. Ce n'est pas n'importe qui, ce Jean le Baptiste. OK? Le précurseur de la venue de Messie, c'est ça Jean-Baptiste. Et tout le monde lui disait, mais qui tu es, qui tu es, qui tu es? Et lui, il va dire quelque chose de lui-même, il va se décrire lui-même. Dans Jean 1, verset 23. Voilà ce qu'il va dire Jean le Baptiste de lui-même. Il va dire, je suis la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Jean le Baptiste, malgré qu'il était rempli du Saint-Esprit depuis avant même sa naissance, Jean-Baptiste, malgré toutes ces choses divines qui étaient en lui, il y avait des miracles qui se passaient. Les gens étaient attirés, il baptisait des centaines de personnes. Lui, il va dire quelque chose de très concret. Il va dire, je ne suis qu'une voix. Ah! Je ne suis qu'une voix. Et je suis interpellé par la clairvoyance de Jean le Baptiste. Malgré le grand ministère qu'il avait, il ne se décrit pas comme une personnalité chrétienne. Il ne se décrit pas comme un grand prophète. Il ne se décrit pas, comme loin de l'Éternel. Ce qu'il fait, en fait, quelque part, Jean le Baptiste, il n'est pas derrière les laïcs. Il n'est pas derrière l'approbation des gens, en fait. C'est ça qui se passe avec ce Jean le Baptiste. Il n'est pas derrière la reconnaissance quelconque. Il ne cherche pas à se faire un nom. Quand on lui demande « Qui es-tu ?» il ne dit pas « Je suis Jean le Baptiste. » Alléluia. Non. Quand tu demandes qui tu es, il dit « Je suis une voix. » The voice, thing. Je suis une voix. Mais qu'est-ce qui te dit? Je suis une voix. C'est tellement fort. Jean le Baptiste se décrit comme une voix. Celui qui devait parler pour annoncer le Messie, celui qui devait prêcher la repentance, celui qui quelque part, avant l'heure, était déjà en train de propager la bonne nouvelle. Lui qui allait être mis en prison à cause de ce message, il va être ensuite décapité. Lui, il ne se décrit que comme une voix, mes frères, mes sœurs. Et toi et moi, nous devons être clairs sur ce point. Nous devons être clairs. Nous ne sommes pas appelés à nous faire un nom. Nous ne sommes pas appelés à ça, à devenir une vedette, je ne sais quoi, une célébrité. Nous sommes appelés à être une voix, les amis. Nous sommes appelés à être un instrument pour la propagation de l'Évangile. Quitte à qu'on nous oublie, quitte à qu'on nous persécute pour cela, nous sommes appelés à être une voix. Une église tournée vers ceux qui ont besoin de la bonne nouvelle. C'est ça que nous sommes appelés, mes frères, mes sœurs. Quelqu'un dit Amen. Ce regard de Jean-Baptiste sur lui-même, c'est ce qui fait la grandeur de cet homme. Non pas la reconnaissance des hommes, mais l'humilité de son service. C'est ça qui fait sa grandeur.
Voici un énorme, un grand et un beau modèle de service dans l'œuvre de Dieu qui s'oppose à tous ceux qui servent pour pouvoir se faire ou être quelqu'un, ou être vu, ou avoir une réputation, je ne sais quoi. Voilà un bon modèle. Jean le Baptiste voulait élever le Messie. Il ne voulait pas élever son propre nom. Et c'est exactement ce que le psalmiste va dire dans le psaume 115. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous à la gloire, mais à toi seul. À toi seul. Ce qui est sans doute très intéressant pour nous sur ce sujet de l'époux et de l'épouse. Il va y avoir un moment dans lequel il va y avoir quelqu'un qui va interpeller Jean le Baptiste. Je vais mettre un petit peu plus en arrière parce que je vais vous imager ça d'une manière très concrète. Il va y avoir un moment dans lequel on va demander, on va dire à Jean-Baptiste, écoute Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était tellement quelqu'un qu'il avait des disciples. Il avait des personnes qui étaient là pour servir à ses côtés. Et Jean le Baptiste, il y avait l'un de ses disciples qui va dire, hey, tu sais, tu te rappelles ce fameux Jésus que toi-même tu as baptisé. Tu sais, il est en train de baptiser à son tour. Maintenant, il se met à baptiser. C'est fort, hein? Et lui, il est interpellé parce qu'il s'est dit, mais attends, toi, tu es déjà là, Jean-Baptiste. Et regardez ce que Jean-Baptiste va répondre. Jean chapitre 3, verset 29. Jean chapitre 3, verset 29. Je voudrais que vous puissiez garder ce verset. Jean chapitre 3, verset 29. À qui appartient la mariée? Très fort, regardez. À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami de l'époux, c'est celui qui se tient aux côtés de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie et à présent, elle est complète. Il va nous parler, il va rentrer une dimension extrêmement forte qui est celle de l'ami de l'époux. Imaginons ça. On va vraiment faire ça de manière très imagée. On va dire qu'il y a l'église qui est là. Église, viens avec moi s'il te plaît. Viens Dio. C'est le ton moment. OK? Dieu va nous faire la représentation de ce qu'est l'église. OK? Comme vous voyez, c'est une église très élégante. Et tu peux t'asseoir. Et de l'autre côté, nous allons prendre le mari. OK? On va demander à Yuri. Yuri, viens. Donc, dans la parole de Dieu, vous le comprenez bien, l'époux, c'est Christ. OK? Et l'épouse est la représentation de l'Église représentée ici par notre sœur. Jean le Baptiste, lui, il va se définir à ce moment-là comme l'ami de l'époux. À l'époque, et c'est très intéressant le contexte, à l'époque, l'ami de l'époux était chargé de toute l'organisation du mariage. Et le mariage était une énorme fête, c'était quelque chose de très très grand. Et du coup, dès qu'il y avait les deux familles qui se mettaient d'accord, il y avait quelque part, on déposait les arts. Comme quand il y a une location, qu'il faut laisser les arts. Voilà. Et on disait, il va y avoir un moment où il va y avoir le mariage. On ne sait pas trop quand, parce qu'il y a des choses qui vont se passer d'ici là, il y a des choses qu'il faut préparer, etc. Et l'ami de l'époux était celui qui était chargé de pouvoir préparer tout. Toute cette fameuse cérémonie, mais pas simplement ça. Il devait préparer l'organisation, la cérémonie du mariage. Il était même, le jour J, c'était l'hôte, c'était le superviseur de la réception. Il s'occupait même de la lune de miel. Il allait voir où est-ce qu'ils allaient passer la lune de miel, il s'assurait que tout allait bien. Mais l'ami de l'époux, il était aussi obligé de rester très à l'écoute du père, parce qu'à l'époque, c'était le père qui faisait la maison. C'était lui qui construisait la maison pour le fils, et quand la maison elle était construite, quand elle était finie, c'est alors que le père, il prévenait le fils, ou il prévenait l'ami de l'époux particulièrement pour lui dire « ça y est, c'est prêt, tu peux maintenant faire la cérémonie, ça y est ».
C'était quelqu'un d'extrêmement important. L'ami de l'époux était donc le responsable de tout. Son rôle impliquait un travail très rigoureux. Et il le faisait parce que c'était l'ami, parce qu'il aimait profondément l'époux. Il était profondément attaché à l'époux. Il le connaissait, il avait partagé avec. C'était son ami. Il y avait une sincérité dans cet amour. Mais sans doute, l'une des missions principales, et ce que je vais vous partager là, je le tire d'un ami qui s'appelle Itiel Arroyo, qui était à ECHO. C'est lui qui m'a montré cette image, c'est magnifique. L'une des missions principales de l'ami de l'époux, c'était d'escorter la mariée. C'était de protéger la mariée. Il devait l'accompagner dans sa préparation. Pourquoi? Parce que, en fait, il allait passer du temps avec elle, et pendant qu'il passait du temps avec elle, elle allait pouvoir lui parler sur lui. En fait, pourquoi c'était tellement important? Il y avait à l'époque de la distance parfois entre les villages. Et il n'y avait pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y avait pas le WhatsApp, tu ne pouvais pas faire un FaceTime, non, il n'y avait pas de ça. Et du coup, l'ami de l'époux, c'était un petit peu, c'était le WhatsApp de l'époque. Il devait lui transmettre quelque chose. Et comme je l'ai dit, parfois, il pouvait se passer pas mal de temps avant la cérémonie. Et c'est extrêmement important que l'ami de l'époux puisse être aux côtés de l'épouse pour pouvoir la préparer, pour pouvoir lui dire « Oh, tu sais, est-ce qu'il aime mon ami ?» Il devait être avec elle, il devait l'escorter, l'accompagner. Le rôle de l'ami de l'époux était extrêmement important. L'ami de l'époux devait se tenir aux côtés d'elle et constamment, il devait lui parler de l'époux. Il devait lui parler parce qu'il allait y avoir un moment de rencontre spécial avec l'époux. Du coup, il devait lui parler pour que son amour reste réveillé, pour la maintenir concentrée sur lui, pour la maintenir amoureuse de lui. Et si l'ami de l'époux était celui qui pouvait le faire, c'est parce que l'ami de l'époux était le seul qui avait cette proximité privilégiée avec lui. Il connaissait vraiment l'époux. Il était en réelle relation avec. Peut-être même qu'il était tellement proche qu'il s'imprégnait du parfum. Et il le retrouvait très vite pour qu'elle puisse sentir le parfum. Mais l'épouse, elle n'était pas parfaite. L'un des problèmes de l'épouse, c'était qu'elle avait tendance à oublier. C'est pourquoi constamment, l'ami de l'époux devait lui rappeler qui est l'époux, quelles sont les vertus de l'époux. Et du coup, quelque part, il devait lui parler tellement qu'il devait se faire une image très concrète de qui était l'époux. Elle devait quelque part le visionner au travers de ses paroles. Elle devait pouvoir l'entrevoir, histoire de pouvoir créer encore ce désir, de pouvoir créer encore ce lien profond. C'était ça son rôle. Il devait maintenir son cœur attaché, mais aussi il avait un grand défi. C'était de veiller à qu'elle ne se distrait pas. L'épouse ne devait pas se distraire, l'Église ne devait pas se distraire. L'Église ne doit pas se distraire. Elle ne devait pas être distraite. Parce que parfois, il y a des choses qui viennent et le regard y tourne. On se défocalise et on commence à regarder ailleurs. Et on commence à voir des amants qui commencent à tourner autour. Des choses qui veulent la séduire. C'était le grand défi. L'amant de la prospérité traîné par là. L'amant de l'immoralité traîné par là. L'amant des fausses doctrines traîné par là. L'amant des philosophies nouvelles
de cette soi-disant indépendance, liberté individuelle. Et ça traînait autour. Et l'ami de l'époux devait lui dire, reste focalisé sur lui. Continue à le regarder. Ne regarde pas les amants. Laisse-les qui soient autour. Toi, reste focus sur lui. Il y a un truc bizarre là qui est en train de se passer. L'ami de l'époux doit veiller à pouvoir toujours concentrer, à pouvoir toujours la maintenir concentrée. Et vous savez, une épouse qui est concentrée sur l'époux, c'est une épouse qui se sanctifie. La sanctification, ce n'est pas la jupe longue. Allô? La sanctification, c'est un cœur profondément attaché à l'époux. C'est l'Église profondément attachée à Christ. Voilà comment opère la sanctification. C'est ça, une Église sainte. C'est une Église qui est profondément amoureuse. Une Église amoureuse. Quand il le regarde, elle a un regard amoureux. Et vous savez, une épouse amoureuse, c'est une épouse qui rayonne. Voyez-vous, les amis, nous sommes tous quelque part l'Église, comme on l'a dit. Mais nous avons aussi part dans ce rôle d'amis de l'époux. Nous avons part. Nous sommes tous des témoins, nous sommes tous quelque part cette voix dans le désert aussi. Nous sommes tous dans ce rôle de Jean le Baptiste. Et je le sais, je sais de quoi je parle. Quand je préparais ce message, j'étais profondément interpellé, moi, dans mon rôle. Et je disais, nous les pasteurs, les anciens, tous ceux qui servons là, nous avons une grande mission qui est celle de veiller à que l'épouse reste focalisée sur l'époux. Nous avons une grande mission de la part de Dieu, à qu'elle puisse demeurer amoureuse de l'époux. Nous sommes appelés à veiller à que l'Église demeure attachée dans son amour, dans sa dévotion, dans son service à Christ. C'est à ça que nous sommes appelés, nous les pasteurs, parce que c'est son épouse. Elle lui appartient. L'Église est à Christ. Elle est à lui. Et la Bible dit même que lui, il est à elle. Et je vais te dire une chose. Dieu n'aime pas que quoi que ce soit s'interpose entre les deux. Dieu n'aime pas ça. Et je te dis ça parce qu'il y a un énorme risque. Il y a une grande tentation qui peut venir pour l'ami de l'époux. Parfois, l'ami de l'époux peut se confondre dans ses sentiments. Parfois, parce qu'il a négligé sa relation privilégiée avec l'époux, il peut se laisser emporter par un amour pour l'épouse. L'ami de l'époux peut se confondre. Et c'est un risque, c'est un problème. Et attention à ne pas tomber amoureux de l'épouse. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire là. Attention à ne pas tomber amoureux d'elle. Et attention aussi à ne pas la séduire. À ne pas essayer de l'attirer vers lui. Parce qu'elle lui appartient à lui. C'est terrible quand il y a ça. Et quand il y a ça qui se passe, forcément, l'époux, il intervient. Parce que si quelqu'un vient à toucher à l'épouse, regardez son regard.
Vous savez quoi? Pour l'époux, cette histoire n'est pas une histoire de formalité ou de contrat. Pour l'époux, cette histoire, c'est une histoire de cœur. Quand tu touches à elle, tu touches à son cœur. C'est extrêmement sérieux. Ça parle de son alliance. Ça parle de son profond amour. Ce n'est pas simplement quelque chose qui peut être écrit. C'est quelque chose qui est dans les tripes de l'époux. Ça donne tout son sens. Quand ils se regardent, regardez-vous un petit peu. Regardez-vous vraiment. Quand ils se regardent, il y a comme une passion. Il y a comme une alchimie. Il y a comme une profondeur. Il y a des projets, il y a des rêves. Parce que ce que l'époux veut, c'est que le cœur de l'épouse soit brûlant pour lui. Ce que Christ veut, ce que Jésus veut, c'est que l'Église brûle d'amour pour lui. C'est ça que Dieu veut. C'est pour ça que personne ne peut s'entromettre dans cette relation tellement importante. Nous devons veiller à que l'Église ne tombe pas amoureux de l'époux à cause de son service. La Bible dit, et il va dire ça à Jean-Baptiste, la joie de l'ami de l'époux, c'est d'entendre l'époux. Il est là la joie. C'est d'un moment pouvoir même laisser la place, d'être en relation avec l'époux, mais encore mieux, pour simplement encore mieux parler à l'épouse. Les pasteurs, nous sommes des instruments, mais des instruments parfois faillibles, des instruments bien fragiles. Nous sommes des vases d'argile. Nous ne sommes pas les importants. Les amis, je dois vous le dire, nous les pasteurs, notre ministère, il n'est pas si important. Notre personne n'est pas si importante. La seule personne véritablement importante, c'est Jésus, c'est l'époux. Il s'agit de lui. Nous devons parler de lui. Nous devons prêcher Christ mort et ressuscité, parce qu'il est mort et ressuscité pour elle. Nous ne sommes pas les importants. Ceux qui servent, nous ne sommes pas les importants. C'est lui qui est important. Attention à ceux qui servent. Attention à ceux qui se servent de l'Église, les amis. Attention à tourner vers nous l'épouse, à la façonner à notre manière ou à la tourner à notre image. Non, attention, l'épouse appartient à l'époux. Nous ne sommes que l'ami de l'époux. C'est tellement important. Mes amis, que c'est triste. Que c'est triste de voir des personnes qui traitent l'épouse comme une entreprise. Que c'est triste, les amis, de voir des personnes qui traitent l'épouse comme un business qui doit produire des bénéfices. Que c'est triste, les amis, de voir certains traiter l'épouse comme une boniche jusqu'à l'épuisement, comme une bonne à tout faire. Alors que l'époux, lui, il appelle l'épouse ma bien-aimée. Ah. Que Dieu nous aide. Église du Tabor, que le Seigneur nous aide à être loyal, que le Seigneur nous aide à être fidèle, que le Seigneur nous aide à être intègre. Vous savez pourquoi? Levez-vous. Lève-toi. Voilà, reste là. Mets-toi par ici. Il va se passer... Non, pas vous. Bientôt, j'ai bientôt fini. Il va se passer quelque chose. Un jour viendra où l'époux va venir la chercher. Et attention, toi et moi, nous tous, même les amis de l'époux, nous faisons partie de l'épouse. Alors on va être avec elle et on va retrouver notre époux.
Et ça va être un jour merveilleux. Nous allons célébrer les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, verset 7 nous dit ceci. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée, s'est préparée. Les amis, Christ revient bientôt chercher son Église. Amen. On va se mettre debout tous ensemble. Merci à vous. On peut les encourager. Merci. Merci beaucoup. Réjouissons-nous. Est-ce que tu peux me mettre cette référence, s'il te plaît? Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous. Exultons d'allégresse. Apportons-lui notre hommage, car bientôt les noces de l'agneau. Bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Bientôt, Jésus revient pour son Église, les amis. Il ne viendra pas pour une personne. Il viendra pour la communauté. Regarde ton voisin et dis-lui, il revient pour toi et pour moi. Jésus reviendra pour son épouse. Mes amis, parfois nos relations ne sont pas si faciles que ça. Mais je veux te dire quelque chose. Dieu est en train de nous sanctifier au travers de ça là. Dieu est en train de réveiller encore plus d'humilité dans son Église. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Il t'a aimé à en mourir. Je ne sais pas de quoi tu penses avoir besoin, mais je tiens à te le dire. Si tu as l'amour de Dieu, tu as tout. Ne touche pas à l'Église. Attention à comment tu parles d'elle. Attention à ce que tu veux imposer à l'Église. Attention. Attention à ce que tu penses avoir comme vision personnelle de l'Église. Attention à ça. L'Église est à Christ, les amis. Notre seul rôle ensemble, c'est de tourner notre regard vers notre bien-aimé et lui dire, Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous attendons ton retour. Et rien ne dépassera cette espérance d'un jour être dans ta présence, de profiter de cet amour, de ce lien profond. Nous ne serons plus qu'un avec toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour tant d'amour déversé dans ton Église. Seigneur, ensemble, nous te disons, viens Seigneur. Reviens Seigneur. Reviens nous chercher Seigneur. C'est toi que nous désirons, Seigneur. Ranime la flamme d'amour pour toi, Jésus-Christ. Ranime notre flamme d'amour pour toi. Qu'on puisse brûler d'amour pour toi, Seigneur Jésus. Qu'on soit rempli de passion, de dévotion. Que notre cœur se tourne vers toi, Seigneur. Éloigne les amants, Seigneur. Éloigne les distractions. Nous ne voulons que toi. Avec nos yeux fermés, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a été interpellé par la voix du Seigneur. C'est l'époux qui appelle. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, que tu souhaites faire partie de l'épouse, si tu souhaites faire partie de l'Église, la Bible dit qu'il faut te mettre toute ta confiance en lui.
lui offrir ta vie, ton cœur. Si tu ne l'as jamais fait et que ce matin, le Seigneur a frappé fort à la porte de ton cœur et que tu souhaites lui offrir ta vie de manière sincère, de manière authentique, mon frère, ma soeur, je veux te prévenir, ça ne va pas te coûter un peu, ça va tout te coûter. Dieu n'espère pas ta spiritualité, Dieu espère tout de toi. Dieu attend tout de nous parce qu'il s'est donné totalement pour nous. C'est un lien d'amour profond, entier. Alors si ce matin, tu veux donner ta vie, ton cœur au Seigneur, là où tu es, simplement lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Si tu veux vraiment te consacrer à lui, peu importe où tu es, peu importe qui sont devant, derrière, peu importe. Tout le monde avec ses yeux fermés. Juste lève très haut ta main vers le ciel et dis-lui, Seigneur, c'est moi. C'est moi, je veux me tourner vers toi, Seigneur. Avec ta main levée, fais cette prière très simple avec moi. Jésus, audiblement, répète avec moi. Jésus, ce matin, tu as touché mon cœur. Ce matin, je tombe amoureux de toi. Ce matin, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Ce matin, Seigneur, je veux prendre un engagement de vie avec toi. Je crois en toi et je mets ma confiance en toi. Ce matin, Seigneur, est le matin d'un avant et un après dans ma vie. Je crois que tu es mort pour moi, mais aussi que tu es ressuscité. Je te prie d'inscrire mon nom dans le livre de la vie, parce que je te donne et je t'offre toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste quelques instants, élevez tous les mains vers le ciel. Et avec tes propres mots, commence à l'adorer. Commence à lui dire merci. Élève ces mots d'amour pour lui. Ne retiens pas ces mots d'amour pour le roi des rois, pour l'époux, pour celui qui nous a aimés, celui qui était, celui qui est, celui qui revient. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es la tête de cette église, Seigneur. Tu es le berger de cette maison. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous t'aimons parce que quand nous étions tes ennemis, tu nous avais aimés. Nous t'aimons, Seigneur, parce qu'on ne mérite pas ton amour, mais tu fais le choix de nous aimer. Oh mon Dieu, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Ton Église t'aime. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.